Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans cette petite boulangerie juste ici pour déguster le Cookie Shock. Un mélange entre du pain au chocolat, du cookie et du Nutella dessus. Non mais attends, c'est quoi ça encore? C'est parti bien évidemment après introduction. Pour l'anecdote, en fait, j'essaie de réduire un maximum ma consommation en viande et du coup, il y a quelques jours de ça, j'ai scruté le quartier entier pour essayer de trouver une version alternative, quoi, une version qui me correspondait. Sauf que c'est pas si facile que ça, il n'y a pas tous les magasins et toutes les boulangeries qui proposent des trucs. Et la cantine, c'est bien, mais c'est pas toujours bon. Après multiples visites, je suis tombé sur cette boulangerie et donc quand je rentre dedans, je trouve le sandwich qui me plaît et je vois ça. Donc c'est-à-dire qu'il y avait le croissant avec du cookie qui existait déjà et là, il y a le pain au chocolat avec du cookie. J'étais en train de me dire, mais what? Pour le moment, en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas de boulangerie ou de magasin type grand supermarché qui le propose en fait réellement encore. Grande nouvelle, donc on va pouvoir le tester. D'ailleurs on y arrive, je vois la boulangerie en bas. Bonjour, je vais vous prendre un Cookie Shock s'il vous plaît. Bon, néanmoins, une petite information, si vous venez manger le Cookie Shock, faut prendre autre chose parce qu'ils prennent à partir de 5 € en carte bleue. Non mais je tiens quand même à préciser, ils sont très gentils, c'est pas la première fois que je viens. Ils accueillent les gens avec sourire, avec bienveillance. Est-ce qu'ils m'ont agressé pour que je dise ça? Non, pas du tout. Voilà, donc du coup ça se présente comme ça. De chocolaté. Regardez à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est pas juste banger incroyable? On va entamer la dégustation Tin. Intéressant. C'est pas écœurant, donc déjà ça c'est une très bonne remarque. Je pense que je vais peut-être le manger en entier. Ah là là, c'était vraiment bon, très bonne expérience. C'est quoi ça? Faut qu'on m'explique un de ces quatre, je vois pas pourquoi Bicose. Mais en fait Timothée, ça vient d'où le pain au chocolat? Ah non, chocolatine. Mais en fait, c'est pas la même chose que le croissant? Oh waouh, le débat qui n'en finit jamais, c'est pain au chocolat et ça restera pain au chocolat. Point final. Le pain au chocolat est une viennoiserie constituée d'une pâte levée feuilletée. C'est la même pâte que le croissant? Exactement à une différence près, la pâte est rectangulaire et est enroulée sur une ou plusieurs barres de chocolat. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder la vidéo où je déguste des croissants insolites, car dans cette vidéo, monsieur Timothée nous raconte l'histoire du croissant. Tim vous parle du croissant parce que le croissant et le pain au chocolat sont liés en quelque sorte par leur histoire, c'est-à-dire qu'ils se suivent en fait. Donc si c'est comme le croissant, ça veut dire que ça vient des Autrichiens? Oui et non, c'est-à-dire que les premiers croissants sont apparus en France en 1770. Ils ne sont pas apparus entre 1837 et 1839? Si tu m'avais pas coupé la parole, t'aurais eu ta réponse, monsieur Marcel. 1770 correspond à l'apparition des croissants, selon la légende où Marie-Antoinette aurait rapporté quelques viennoiseries, ici, en France. Donc pour répondre à ta question précédente, le pain au chocolat ou chocolaten croissant, de son nom originel, est autrichien. Mais comme le croissant, il était réalisé à partir d'une pâte à pain, et non d'une pâte levée feuilletée. Mais donc le pain au chocolat est apparu quand en France alors? Tu l'as dit il y a quelques secondes. Entre 1837 et 1939. Oui voilà, les Autrichiens. August Zang et Ernest Schwarze. Donc il y a deux prénoms, Auguste et Ernest, c'est juste qu'ils ont des noms de l'espace, donc j'ai préféré utiliser Google Traduction pour vous le dire tout simplement. Inventèrent le pain au chocolat, quelque temps après avoir construit leur boulangerie, donc ici en France à Paris, dans la même période que le croissant. C'est au XXe siècle que les boulangers français réimaginent le pain au chocolat en remplaçant la pâte à pain par une pâte levée feuilletée. Et au lieu de garder le même nom que les Autrichiens ou de simplement l'appeler feuilleté au chocolat, ils le nommèrent pain au chocolat. Alors que ce n'était plus une pâte à pain, mais une pâte feuilletée. Alors c'est de là que ça vient, chocolatine? Et oui, par rapport à l'appellation chocoladen croissant. Sauf qu'en allemand, le D se prononce T, chocoladen, chocolaten, chocolatine. Ah, d'accord. Tout à fait. Bon bah voilà l'histoire du pain au chocolat. Bon, c'était un petit peu plus court que d'habitude. Mais ce n'était pas pour autant désintéressant. Alors merci Timothée pour ce petit moment de culture. Bon, je dois vous laisser les gars. Merci. Salut. À bientôt. Au revoir. Je vais maintenant, du coup, vous donner mon avis. Mon avis sur le Cookie Shock. Oui bon alors effectivement entre temps il y a peut-être la coupe qui a changé, d'ailleurs vous avez pu le remarquer aussi dans la pause CG avec Titi. Et j'ai gardé le pull de Timothée, c'est n'importe quoi. Est-ce que par hasard je pourrais le changer comme ça? Voilà, comme ça on sera peut-être un petit peu mieux. Bon alors je tiens tout d'abord à préciser que le pain au chocolat c'est un pain au chocolat normal. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai mangé justement le Cookie Shock, et le pain au chocolat il avait la même texture que si tu prenais un pain au chocolat lambda, garder son croustillant, son authenticité, voilà c'est le mot que je cherchais. Donc par-dessus le pain au chocolat on a du cookie, le cookie qui fait un petit peu penser à de la pâte sablée, et par-dessus ça on a du Nutella dessus. C'est-à-dire que quand on le mange dans la bouche, le Nutella, le cookie et les deux quoi, ils vont venir coller au palais un petit peu. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre mais c'est normal, ça reste bon donc c'est pas vraiment une critique, c'est vraiment une
remarque, une analyse. Alors petit truc intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le goût de gras dans la bouche. Alors oui, c'est gras, visuellement ça l'est aussi, en bouche aussi c'est gras, mais c'est pas écœurant en fait. À moins que j'avais la dalle et que c'est passé, qui dit qui sait qui ne saura, c'est passé comme ça, crème. J'ai mangé de la première bouchée jusqu'à la dernière sans être écœuré, tout en appréciant en fait. C'était fun à manger, c'était fun littéralement. Donc maintenant, en fait, on va y venir au prix quoi. Donc on a un prix de 3,50 €. Alors quand on compare à un prix au pain au chocolat ou croissant, et bah ça revient à peu près au même prix. Donc en soi, est-ce que c'était une bonne expérience? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Bah vous savez, je vais vous dire quoi pour la note? Un 5 sur 5. Mais j'ai rien à dire. C'était tellement bon. Non mais c'est-à-dire que littéralement, à la fin de la dégustation, je suis reparti à la boulangerie et je leur ai félicité. Je leur ai dit mais bravo en fait, c'est super bon. Donc est-ce que je vous le conseille pour aller le déguster dans la boulangerie? Bien sûr que oui. Alors aussi, petit truc important à savoir, il faut y aller le matin parce que c'est-à-dire qu'en début d'après-midi, il y en a déjà plus. Tu le prends pour le déjeuner, éventuellement tu le gardes pour le goûter. T'en prends 2, sinon, alors là ça fait 4, mais pas 2. 2 ici comme ça. Tellement c'est bon, non mais vraiment. Donc c'est ça qui est plutôt cool, c'est qu'il y a 2 boulangeries à Paris, donc ça fait quoi? 2 fois plus de Cookie Shock. Donc la première boulangerie se trouve au 128 rue de Clignancourt, dans le 18e arrondissement, et celui dans lequel j'étais, c'était au 76 rue Vasco de Gama, dans le 15e arrondissement, et donc ça s'appelle le Nid à Pain. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la description, positif, négatif, constructif, les 3, pourquoi pas éventuellement. Mettre un petit like, ça me soutient énormément, et puis si vous avez des idées de vidéos, des propositions à me faire, dans la description aussi. Au revoir les gens, c'est Timéo, adios.